Salut, aujourd'hui on va parler du log. Le log, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement en 3 phases, ou 4 si on compte le lapping, c'est-à-dire qu'on commence par une phase de deadlift, où on va venir soulever le log, ensuite on va venir légèrement s'asseoir, pour ensuite pouvoir bien le serrer contre nous, puis le clean, et arriver ici, utiliser une impulsion ou non, pour venir presse et développer et finir le mouvement. Donc, dans les faits, ce que ça donne, on va venir incliner les poignets légèrement vers l'avant pour qu'on puisse avoir un meilleur positionnement au niveau du buste. Le log au contact des jambes, pas aller chercher trop loin, sinon on est en déséquilibre et ça va être compliqué. On vient le deadlift, là on essaie d'avoir le buste bien droit, de ne pas être penché vers l'avant en mode rowing, vraiment bras tendus. Ensuite on vient s'accroupir. Là, généralement, on essaie d'être sur la ceinture. On serre bien fort le log contre nous, on se redresse, et là on fait un mouvement de hanche pour relancer le log ici. Ensuite, on fléchit et on presse. Pour avoir une bonne position de rack, c'est-à-dire, en théorie, quasiment la parallèle, les poignets vers ici. Parce que ce qui compte, c'est que le milieu là, de la main, là où vous avez la poignée, imaginez que vous avez un trait qui vient tout le long du corps jusqu'au milieu du pied. Ça va être la trajectoire, et le but c'est de développer comme si vous étiez toujours dans l'alignement. Parce que vous l'avez bien vu en overhead, si vous poussez vers l'avant, c'est foutu, vers l'arrière, c'est foutu, la trajectoire est primordiale. Et c'est dès la phase de deadlift que la fin du mouvement va être plus ou moins déterminée. Parce que c'est très dur de récupérer sur du log un mauvais clean, et qui dit un mauvais clean dit souvent un press qui est foiré. Donc il faut vraiment faire attention quand vous soulevez le log, hop, de ne pas faire ça. Parce que là, ceux qui ont souvent tendance à le rowing et à se mettre comme ça, là vous êtes enroulé, vous avez déjà trop le poids vers l'avant. Donc vous allez là avec les coudes vers le bas, et là, ça s'affaisse. Donc là, c'est impossible de récupérer. Enfin, c'est compliqué la vie. Se fatiguer, et un poids que vous avez peut-être en presse normalement, bah là, vous ne pouvez pas finir le mouvement. Donc, vous toujours penser, on est là, on fait un tel. Et ensuite, on essaie de ressortir la poitrine au maximum de pas, se recroqueviller, parce que vous allez vous retrouver en curl, et quand ça va être lourd, vous allez arriver ici, et là, vous allez bloquer, et le mouvement il sera fini. Donc là, on a vu pour le clean, le but, c'était vraiment de rester droit, et que ça vienne des hanches pour balancer. Normalement, avec les fessiers, vous êtes suffisamment fort pour clean le log. Vous n'avez pas besoin de curl. Il ne faut pas oublier sur le clean d'utiliser les talons aussi. Parce que souvent, trop de personnes restent les talons ancrés dans le sol et vous perdez énormément du transfert de force. Pareil pour le dip. Si vous voulez sauter, par exemple, vous faites du basket, vous allez utiliser toute l'extension. Vous n'allez pas rester ancré. C'est pareil pour le clean, il faut essayer d'enlever un maximum de puissance. Alors faire attention quand c'est léger, parce que ça arrive à tout le monde, de se balancer là, boum, dans le menton. Donc il faut doser quand même un petit peu. Ensuite, quand on arrive en haut, il y a beaucoup de personnes que je vois qui galèrent encore actuellement parce qu'ils n'arrivent pas à ressortir la cage thoracique. Et avoir le log qui repose soit sur les deltoïdes, soit sur le haut de pec. Et du coup, ils se retrouvent comme ça, de côté. Et là, ils n'ont aucune puissance pour aller dip et presse. Ce que ça donne généralement, hop, c'est que les personnes, elles sont comme ça. Et là, c'est super dur pour elles, et ça donne des presses comme ça, c'est en graille. Alors il faut ressortir la cage thoracique, et ça demande un petit peu de mobilité. Et là, après, on est dans l'axe. La position de rack, elle va être fondamentale si vous êtes sur du lourd, parce que du coup la charge va vous écraser directement. Donc si vous avez tendance à clean, à faire partie des personnes qui se retrouvent à en fait, se pencher pour que l'axe soit dans l'axe, que le log soit dans l'axe, vous allez toujours galérer à mettre lourd. Ce ne sera pas une question de force, ce sera une question de mobilité. Sur de l'arrêt, vous pouvez compenser, mais vous ne serez jamais à l'aise sur du lourd. Ce qu'il faut, c'est essayer de travailler la mobilité de votre scapula, c'est-à-dire votre capacité à bouger les omoplates
pour pouvoir aller chercher une extension vraiment optimale. Parce que si vous galérez à lever les coudes, vous n'allez jamais pouvoir avoir le log qui est suffisamment haut et ensuite pouvoir penser juste à utiliser les jambes. Et ça, c'est un support qui ne bouge plus. Après, vous engagez bien les dorsaux, vous contractez, et ça descend. Boum. Mais si vous restez toujours comme ça, il faut retravailler plus léger, parce que ça ne sert à rien de s'obstiner tant que vous n'avez pas la capacité de ressortir la cage thoracique. Sinon, vous allez toujours être écrasé quand ça devient lourd, et vous n'allez pas pouvoir progresser. Donc ça, c'est un travail de fond, de mobilité, de petites articulations. Ce n'est pas un manque de force. Et vous allez voir que si vous débloquez certains mouvements, peut-être trop de tension, peut-être des petits muscles stabilisateurs pas assez renforcés, etc., vous allez progresser d'un coup. Donc vous acharnez pas sur la charge, pensez à essayer de gagner en mobilité et filmez-vous de profil. Si vous êtes comme ça pendant un moment, vous voyez qu'il y a un problème. Là déjà, vous ne pouvez pas respirer, même sans log, c'est compliqué. Il faut vraiment dissocier le bas et le haut du corps. Vous avez deux ceintures, la ceinture abdominale et la ceinture scapulaire. Il faut réussir à être gainé là, mais mobile en haut. Donc ça demande pas mal de gainage et de mobilité, mais c'est pour ça que le log est un exo assez exigeant. Ensuite, maintenant qu'on a vu la position de rack, enfin le clean et la position de rack, il y a l'impulsion. Et là, il y a encore pas mal de choses à dire. Maintenant, on va passer à la dernière phase, donc le press. Juste avant de press, il y a l'impulsion, le dipping. Sauf que certaines personnes sont vraiment très très fortes en épaules et en triceps et vont chercher ça, d'impulsion. Voire certaines personnes vont même avoir le luxe de juste strict, parce que gros gainage, très grosse force dans les épaules, etc. Pour 85-90%, on va chercher la force là-dedans. C'est les cuisses et le gainage qui vont permettre la puissance. Sinon, le log, il va faire ouf. Voilà. Pour le dipping, moi, ce que je conseille, c'est quelle profondeur vous allez utiliser instinctivement pour sauter en hauteur. Par exemple, moi, je sais que je vais venir chercher là. Pour essayer d'aller chercher un maximum de hauteur. Donc, ce que ça donne avec le log, hop, c'est un truc comme ça. Voilà, à chaque fois. Et vous noterez bien que je ne mets pas les pieds vers l'avant, comme si j'étais un peu d'altéro. Parce que là, je garde tout les mains. Le but, c'est de se passer légèrement vers l'extérieur pour permettre aux hanches de descendre droite. Comme ça, je peux descendre sans avoir le buste qui part vers l'avant. Et après, on presse. Donc, vous voyez bien, de côté, il y a des personnes qui ont tendance à type comme ça, et là, qu'est-ce qui se passe? Si on part vers l'avant avec le log, c'est pas juste une barre d'altéro, pour garder le poids au milieu, on se penche. Et là, on fout tout en l'air. Donc l'astuce, c'est d'ouvrir la hanche, comme en squat, avec les pieds vers l'extérieur, et là, on peut descendre en gardant le buste droit. Et du coup, maintenant, la phase finale, le press. Donc on a vu le clean, la position de rack, le dipping. Là, normalement, vous êtes stable. Les bras ne chutent pas. Il n'y a pas le fameux elbow drop. Hop. Belle impulsion. Maintenant, il ne reste plus que le press. Donc, pour le press, il y a un petit piège à éviter, mais après, c'est en fonction de vos points forts, de votre mobilité et de votre préférence. Il y en a qui vont être instinctivement comme Mitchell Hooper. Ils vont être comme ça. Et ils vont press en se mettant à angle droit presque, parce qu'ils ont une mobilité, un gainage qui fait que ça vous conviendra peut-être, peut-être pas. Donc ça après il faut expérimenter pour savoir le mouvement qui correspond le mieux. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, il faut éviter d'être trop vite sous le log, parce que les triceps vont être en position de faiblesse. C'est-à-dire, quand vous êtes là, ça c'est à bannir, parce que là, vous allez galérer. Ce qu'on vous conseille, c'est de regarder le log monter. Donc vous restez incliné. Et là, on presse. Et ensuite, on passe. C'est pas ce qui paraît le plus instinctif, mais en fait, quand vous allez presse et que vous allez regarder le log, déjà, vous allez vous assurer que vous êtes dans la trajectoire.
Donc pas trop de place musculaire vers l'avant possible en théorie. Et deuxièmement, vous utilisez toute votre ceinture scapulaire et votre gainage comme si c'était un développé incliné. Vous n'allez pas être vraiment en train d'utiliser à fond vos épaules, vos pecs, etc. Vous utilisez tout le corps. Les fessiers aussi doivent être engagés. Et là, vous pouvez limite faire de l'arrêt sur un dos qui est bien solide, bien gainé. Donc ça demande quand même pas mal de renforcement. Le plus classique, on va dire, c'est un entre-deux. Là, c'est vraiment si vous voulez faire de l'arrêt du lourd, enfin sur un mouvement lourd, parce que vous avez tout le gainage qui est engagé. Si vous faites de l'arrêt et que vous n'êtes pas trop à l'aise avec cette technique, c'est un entre-deux idéal. C'est au moment où vous arrivez au bout des yeux, vous passez. Comme ça. Là, on utilise l'impulsion et les bras. Comme ça, on sollicite le gainage, mais pas trop, les bras, mais pas trop, et là, on peut enchaîner plus facilement. Il existe bien sûr d'autres techniques, comme le Viper. Alors, je ne suis pas expert au niveau du Viper Press, je vous montre à quoi ça ressemble quand même. On va venir deadlift, toujours pareil. Et en fait, on ne va pas passer par la position de rack en haut, on va venir chercher une grosse impulsion au niveau des hanches pour propulser directement le lobe. Et ensuite, on se repasse. Et les personnes qui vont être très rapidement à l'aise, qui vont pouvoir aller chercher très lourd dessus, moi, ce n'est pas le cas. Donc là-dessus, si vous voulez tester cette technique, vous pouvez y aller de profil. Ça prend un gros balancier et ensuite on utilise le dos. Donc l'arrêt, ça peut être pas mal parce qu'on va plus vite, on s'économise de l'énergie. Donc ça peut être intéressant assez rapidement d'intégrer ce mouvement dans vos trainings si vous souhaitez gagner en vitesse et que vous êtes à l'aise avec le mouvement. Pareil avec le split au log. Bon là, par contre, moi je ne suis pas du tout à l'aise, donc je ne vous montrerai pas. Je ne suis pas expert sur celui-là. Le plus classique et qui fonctionne reste le bon vieux push press. Donc à travailler les cuisses, le gainage pour le transfert de force, et ensuite tout ce qui va être force au niveau du haut du corps. Voilà, c'est la première vidéo de ce style-là, j'espère que ça vous aura plu, qu'il n'y a pas eu trop de bafouillage et que dans tous les cas, sûrement oublié encore 2-3 points. Laissez-moi un commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé et si vous voulez d'autres vidéos de ce style sur d'autres mouvements de ce style. A plus.